On vient de terminer la 16e semaine de la réalisation de notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, on a passé des fils. En fait, l'objectif de la semaine était de préparer le plafond du toit cathédral à l'installation du gypse. On regarde ça. Pour être en mesure d'installer le gypse au plafond du toit cathédral, il faut installer tous les fils et tuyaux qui doivent passer par le plafond. Le seul tuyau qui doit passer par le plafond cathédral est les vents de la plomberie. Dans une des divisions du bureau située au niveau mezzanine, on perce un trou de 3,5 pouces pour passer le tuyau d'ABS que le plombier va relier au reste de la plomberie en bas. L'essentiel des fils électriques qui doivent passer dans le plafond du toit cathédral sont ceux de l'éclairage du rez-de-chaussée et de l'éclairage du bureau situé au niveau mezzanine. Alors, pour être certain de bien positionner les boîtes électriques et les encastrer, je dessine sur le plancher du rez-de-chaussée l'emplacement des comptoirs et des meubles. Avec le niveau laser, il me reste à rapporter le centre des emplacements des meubles et des comptoirs au niveau du plafond du toit cathédral. Les boîtes électriques rondes qui serviront à alimenter et à supporter les luminaires ont 1,5 pouces de profond. L'espace laissé par la forens et le gypse totalise 1,25 pouces. C'est pas suffisant. Pour gagner l'espace nécessaire, je découpe les nerfs max et j'installe un autre morceau des nerfs max derrière celui existant. Je scelle le tout pour préserver la fonction de coupe-vapeur. Je fixe la boîte électrique au plafond en y installant une deuxième forens. C'est un peu la même chose pour les encastrés. Comme les encastrés qu'on a choisis peuvent être orientés jusqu'à 90 degrés, l'espace nécessaire est d'un peu plus d'1,5 pouces. Au total, j'ai un peu plus d'une vingtaine de boîtes électriques et d'encastrés à positionner dans ce plafond. Évidemment, ces boîtes électriques doivent être alimentées. Alors, on passe les fils et on positionne les boîtes électriques selon le schéma de l'électricien. Il lui restera à valider et à brancher le tout. Tant qu'à passer des fils, on passe aussi les fils réseau. Avant que l'uréthane giclé soit appliqué comme isolant sous le toit plat du balcon, on en profite pour passer les fils électriques des quelques prises qu'on veut avoir sur le balcon. Une fois l'uréthane installé, il devient un peu plus compliqué de passer des fils électriques sans devoir remettre de l'uréthane pour préserver l'isolation et la fonction de coupe-vapeur. Pour terminer la semaine, j'ai eu de l'aide pour passer quelques fils, mais aussi pour donner un bon coup de balai.